pénalités de ce type. Et M. Jones siffle la fin de cette première mi-temps, qui voit donc l'équipe de France arriver au repos avec 3 points d'avance sur l'équipe d'Écosse. Lucien Mias, 3 points c'est bien, mais ça risque d'être peu. C'est bien. Ça aurait pu être plus, puisque nos actions offensives ont été nombreuses, variées, que nous avons été jolies, mais pas tellement efficaces, puisque nous aurions dû 2 fois marquer sur attaque des lignes arrières. Mais ce n'est pas le point essentiel de cette mi-temps. Nous craignions beaucoup, après les chambardements qu'il y avait eu dans la mêlée française, que celle-ci ne résiste pas à la charge écossaise, à la poussée écossaise, et que ceci, autour de la mêlée, fasse un jeu pénétrant que nous ne puissions pas arrêter. Or, il s'avère que la mêlée française, si elle n'est pas conquérante, réalise quand même jusqu'à présent un bon match, et qu'en touche, nous avons de bonnes balles. Je voudrais signaler que les meilleurs en touche, et c'est de Galion. Voyez-le, il s'enfonce comme un coin. Olé! Hurrah! Erive était là déjà. Jérôme Galion crève écran. Lucien Mias, je veux bien admettre que l'arbitre fait partie du jeu comme le vent et la pluie, mais il faut dire qu'il a particulièrement à l'œil les avants français qui sont souvent quand même sanctionnés depuis le début de ce match. En touche, nous savons qu'une de ces un décret d'application de la loi qu'il aime bien, c'est que tous les joueurs doivent être dans l'alignement. Et les Français se sont fait actionner pour prendre un pas d'élan par côté. Départ d'Orso, Galion, fête de passe sur l'ailier, il s'enfonce en coin, baroudeur invincible dans ces cas-là. On peut le comparer, Jérôme Galion, il faut bien le dire, à Gareth Edwards, ce demi-mêlée si estimé du pays de Galles qui nous a fait tous rêver. Jérôme Galion, après quelques années d'absence, est passé au top niveau, et en plus de ses qualités athlétiques et de sa technique de jeu, possède une vision globale du jeu qu'il met en évidence aujourd'hui. Vous aviez rarement vu Galion partir dans les précédents matchs autour de ses mêlées et autour de la touche en jeu pénétrant. Et bien aujourd'hui, il fait cette variante de jeu qui pose problème aux Écossais et permettra à nos 3 quarts par la suite de mieux jouer en jeu déployé. Les équipiers de Jim Aitken groupés autour de leur capitaine. Jim Aitken qui commande l'équipe d'Écosse aujourd'hui pour la 6e fois et qui n'a pas encore perdu un match depuis qu'il est capitaine. Jim Aitken qui avait été promu capitaine à Twickenham contre l'Angleterre l'année dernière, qui a gagné ce match, qui a concédé le match nul ici à Murrayfield face à la Nouvelle-Zélande, qui a gagné ensuite à l'Arms Park et à Dublin, pour gagner enfin contre l'équipe d'Angleterre à Murrayfield, en espérant gagner contre cette équipe de France aujourd'hui, ici même à Murrayfield, pour le match de l'apothéose entre les Français et les Écossais. Et la victoire est possible pour les Écossais, car les 45 dernières minutes sont souvent le fait. Au bout de la 60e minute, là, les avants peuvent prendre le dessus. Et c'est là que risque de se trouver le tournant psychologique du match. Les Français tiendront-ils sous la chasse écossaise? Je l'espère. Nous allons bien le voir. Remise en jeu va être effectuée.